Dans cet épisode, nous allons voir le showdown du Riverside GT. Voyons s'affronter d'un côté les Imperial Knights contre les Ultramarines de l'autre. Commençons par la liste Freeblade des Imperial Knights. Au niveau des serments de chevalerie, nous avons le Defend the Realm ainsi que le Refuse No Challenge. Pour ce qui est du détachement, nous commençons avec une première unité de 3 Armigers Elverine, avec en Martial Tradition Hunter of Beast et en relique The Bastard's Helm. Ensuite, nous retrouvons 2 unités d'Armiger Warglaive. La première unité avec 2 Armigers à l'intérieur en tradition martiale noble combattant, et ils sont équipés de fuseurs. Pour ce qui est de la deuxième unité de 3 Armigers, nous retrouvons en tradition martiale le Strike and Shield. Ils sont chacun équipés d'un fuseur. Nous avons un personnage en Nightlands et c'est le Seigneur de Guerre. Nous continuons avec une première unité d'un Moirax, avec en tradition martiale Unremitting, et il est équipé de 2 Gravitons Pulsar. Pour commander tout ça, nous avons le Chevalier Paladin, avec en cour exalté l'Hérald, en relique le Home de Domination, il est Knight Baron. En tradition martiale, nous avons Peerless Warrior, et en trait de Seigneur de Guerre, le Yon Bulwark. Enfin, pour finir, dans un Super Heavy Auxiliary Détachement, toujours en Freeblade, nous avons la deuxième unité de Moirax, avec en tradition martiale le Last of their Line, il est Knight Baron évidemment, et il est équipé de Lightning Lock. Pour ce qui est de son trait de Seigneur de Guerre, nous retrouvons le Blessed by the Sacristans. Du côté de la liste Ultramarines, nous sommes sur un bataillon. En QG, nous commençons avec un capitaine équipé d'un combi Melta et d'un Jump Pack, d'une lame relique. Au niveau du trait de Seigneur de Guerre, nous avons The Imperium Sword, et au niveau de la relique, The Santicalo. En deuxième choix, nous allons retrouver un Primaris Tech Marine, avec l'amélioration de personnage du Chapter Command Master of the Forge, en trait de Seigneur de Guerre, le Rite of War qui donne le Super OP à 6 pouces autour de lui, et en relique, le Seal of Oaths. Du côté des troupes, nous retrouvons 2 unités d'un Cursor, ainsi qu'une unité d'infiltrator. Du côté des élites, nous avons 3 Redemptor Dreadnought, tous équipés de la même manière avec 2 Stormbolter, un Icarus au Rocket Pod, un Macroplasma Incinerator, et pour finir, l'Onslaught Gatling Cannon. Enfin, dans un Supreme Command Detachment, nous retrouvons Robot Guilliman lui-même en Seigneur de Guerre, et dans un détachement super lourd auxiliaire, nous avons un Astreus. On n'a jamais fait semblant d'être neutre en ce qui concerne l'Astreus. Donc nous cherchons évidemment n'importe quel angle ici, où la liste avec l'Astreus peut gagner. Honnêtement, si vous parvenez à piloter une liste Astreus jusqu'à la finale d'un GT, c'est à peu près le match le plus positif que vous puissiez espérer. Ce n'est pas parce que la liste des chevaliers est mauvaise, loin de là, mais elle donne certainement aux Ultramarines des angles d'attaque. Le grand chevalier ne peut pas facilement se cacher de la terrifiante puissance de feu des Ultramarines, et s'il meurt, alors soudainement les Armigers n'ont plus de réduction de dégâts, et tous les jouets à dégâts 3 des Ultramarines vont les cisailler à toute vitesse. Guilliman est aussi très bon contre les Armigers, capable de les fendre en deux, et cela aide les Ultramarines à avoir un plan secondaire assez fort avec Brigand Dawn, qui est un cadeau, et Grantham Dawn, qui est étonnamment fort pour eux. Mais cela ne veut pas dire que les chevaliers n'ont rien pour eux. Jusqu'à ce que les Ultramarines fassent de vrais dégâts, le primaire leur est largement favorable. Les Armigers se moquent des Dreadnoughts sous Rite of War, et si la petite empreinte des Ultramarines les aide avec Grantham Dawn, c'est un inconvénient majeur sur Datascry Salvage, où vous devez essayer de contester un large front. Tout cela crée une dynamique très inhabituelle. Les Ultramarines doivent gagner cette partie en expulsant rapidement les chevaliers du plateau, tandis que les chevaliers doivent utiliser leur puissance secondaire pour marquer des points rapidement, et empêcher les Ultramarines de marquer des points en primaire aussi longtemps que possible avant d'être expulsés du champ de bataille. Le fait d'avoir une construction avec un grand chevalier plutôt que 2 aide certainement à cela, mais que vous préféreriez largement un errant, un paladin ici, pour aider à mettre la pression. Et au vu du score, je pense que l'Imperial Knight a probablement été à la hauteur de l'événement. Mais au final, la réalité m'a rejoint dans mon penchant pour les gros tanks, et les Ultramarines ont remporté l'événement par la plus petite des marges. Victoire Ultramarine, 73 à 72. Écoutez, cette liste veut réduire l'opposition en petits morceaux, en s'appuyant sur le fait que Guilliman est beaucoup plus généreux en buff que la plupart des personnages. Elle joue le Grantham Dawn très efficacement, et le fait d'avoir 3 Redemptor et le grand homme lui-même signifie qu'essayer de le bousculer est beaucoup plus risqué que cela pourrait l'être autrement. J'aime aussi le capitaine assassin de dépannage, avec le combifuseur et la mêlée boostée grâce à la lame relique. Cette liste veut définitivement des choses qui forcent l'adversaire à réfléchir à 2 fois avant de trop s'engager. Et cette liste joue cela à merveille. Nous aimons le gros tank, nous aimons voir les Ultramarines outsiders gagner un tournoi, et nous ne pouvons qu'offrir nos plus grandes et plus sincères félicitations aux joueurs pour avoir vécu ce rêve. Avant de passer au Best of the Rest, voici la liste Deathguard ayant atteint la première place du tournoi No Retreat. Nous avons un bataillon de la compagnie Inexorable. Dans ce bataillon, nous commençons avec un choix de nos slots, en la présence du Taliman, avec le trait Ferric Blight. Du côté de la relique, nous avons le Plague Skull of Glotilla, le crâne de Clotilde
pour les intimes. Du côté des QG, nous avons le Lord of Contagion avec l'amélioration Unstable Sickness, un Malignon Plaguecaster en deuxième choix avec en pouvoir psychique Miasma of Pestilence, Putrescent Vitality et Curse of the Leper. Du côté de la relique, nous avons évidemment le Putride Periapt. Du côté des troupes, nous avons 3 unités de Plague Marines, une unité de 10 et 2 de 5, chacune équipée exactement de la même manière, sauf que les unités de 5 auront un choix réduit par rapport à l'unité de 10. Du côté des champions, nous commençons avec un Plasma Gun ainsi qu'un Power Fist. L'unité de 10 compte 2 Blight Launcher contre 1 pour les unités de 5, 2 Plague Cleaver, 2 Flay of Corruption, une masse et une hache, un Plague Spewer et un fuseur. Nous retrouvons ensuite 2 unités de Poxwalker, une de 11 et l'autre de 10. Pour ce qui est des élites, nous retrouvons une unité de 3 Deshroud Terminator, un Full Blightspawn équipé de la relique Revolting Stenchvats et de l'amélioration Vicious Death. En attaque rapide, un Fetid Blood Drone équipé de son Flèche Mower. En soutien, 2 Plague Burst Crawler avec ses Entropic Cannon. Et en transport dédié, nous avons le Chaos Rhino. Mais ce n'est pas fini avec cette liste. Nous avons un Supreme Command Detachment avec Mortarion lui-même. Du côté des pouvoirs psychiques, nous avons le Miasma of Pestilence, Plague Wind et le Gift of Plague. Du côté de ces traits de seigneur de guerre, nous retrouvons Revoltingly Resilient, Living Plague, Large Contaminator, ainsi que le Gloaming Bloat. Mortarion est une sorte de fée inversée où il faut frapper dans ses mains et ne pas croire fermement au concept des taux, ou au moins aux listes taux avec des hammerheads. Tant que cela paye, cette construction met une tonne de pression sur les adversaires, car une escouade complète de Marines de la Peste avec Mortarion sous Gloaming Bloat, juste derrière est très intimidante à essayer de dégager, et le fait d'amener 2 unités de Poxwalker signifie que la liste peut sacrifier des figurines de moindre valeur. J'aime aussi la présence d'un seul Blood Drone pour aider à verrouiller les gains via la menace d'une intervention héroïque de 6 pouces. Le joueur fait également ce que je pense être un choix judicieux, de réduire les Terminators en faveur d'un plus grand nombre d'unités, en gardant Spread the Sickness et Despoiled Ground sur la table. Cela est une liste polyvalente très efficace qui tourne en Death Guard tant qu'il évite les Votann, les taux et les combos de mortels des Imperial Knights. Elle ne semble pas avoir été la proie de ces prédateurs le jour même. Alors bravo pour avoir contribué à faire de cette semaine une semaine forte pour Nurgle. Passons au best of the rest des 2 tournois. Pour ce qui est du Riverside GT, nous avons en 2e place Jason Kavetsky en Imperial Knight et Blade. 3e place Mark Meng en Imperial Knight aussi, mais que l'on a vu dans le Showdown. 4e place Nicolas Urea en Thousand Suns Demon, culte de la duplicité. 5e place Mark Ferrec en Tau, en Mondalier Farsight. 6e place, Bob Ryan en Space Wolf successeur avec le Born Heroes pour le plus 1 pour toucher et le Whirlwind of Rage pour combiner avec la Super Doctrine. Pour ce qui est du No Retreat, en 2e place nous retrouvons Tim Evers en Chaos Knight, Maison Arpetrax. En 3e place Jack Lavercombe en Drukhari Harlequin. En 4e place Rowan Kenneth en Tyrannide. En 5e place Cody Howden en Imperial Knight, Maison de Taranis. Et enfin en 6e place Joe Locke avec sa Black Legion.